Le graphisme, JC, tu nous disais, c'était à ça que tu pensais? Et bah c'est superbe. Évidemment. Voilà. Non, on va mettre. En fait, ça, je pense, on peut tous les trois en dire beaucoup là-dessus. Ouais, je vais Mais aller chercher moi, les illustrations d'Evilman. je vais juste m'axer sur une chose. Maxé. Tu sais, c'est l'image où en fait très souvent Guts déjà il fait beaucoup de spirales, il fait beaucoup d'attaques circulaires. Enfin, il en fait des verticales Ouais, et aussi des horizontales. Mais et du coup je vous et remets du celle de coup tout à l'heure au niveau pour un petit peu annoncer l'inspiration d'Evilman de Gonagai, où clairement, même avec la paire d'ailes, effectivement, voilà de qui Griffiths, Nemto, un peu évidente. Et donc, tu et parlais un de des ses ouais, attaques. ouais et un de ses procédés incroyables, il invente pas, c'est pas le seul, mais c'est, je pense, peut-être un des mecs qui le maîtrise le mieux. C'est qu'en fait, les contours ne sont pas des lignes, ce sont des hachures en fait. Elles sont constituées de traits noirs et de traits blancs qui symbolisent le mouvement. Et du coup, du coup, il n'y a pas de. En fait, très intéressant parce qu'en fait, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait l'interne et l'externe chez lui. Ouais, Enfin, la bordure. dans ces procédés, genre, il n'y a pas vraiment de bordure, il y a quelque chose qui est comme ça. Et en même temps, c'est assez cohérent parce que les vitesses d'attaque de Guts où il y a vraiment cet effet le plus utilisé, c'est aussi les moments où il est plus en rage. Donc ça symbolise à la fois la puissance et la vitesse, et à la fois ça symbolise, enfin ça plutôt ça figure ses affects quoi. Ça exprime ses affects de rage qui explosent. Enfin bref, c'est vraiment et il le fait et en ça il ressemble beaucoup à ce que fait Gonagai parce que c'est un procédé que Gonagai utilise beaucoup et il y a Ouais, beaucoup de liens entre son manga Devilman et s'il vous plaît, enfin, lisez Devilman, c'est formidable. Je ouais, trouve que alors ça n'a pas pris une ride. faut le trouver. Par contre, en manga papier, c'est violent parce que on le trouve à 89 € les 5 volumes quand Non, même. non, mais vous prenez un truc qui commence par S, qui finit par Cannes, voilà. Voilà. Non, non, mais je Il y a un moment, préviens, vous ruinez pas. Ouais, non, on est d'accord. Ouais, je pour ceux qui préviens, voudraient c'est idéalement le trouver format papier, c'est très compliqué. Ou alors, je pense peut-être en moyen détourné, peut-être regarder des éditions anglaises. Je ne sais pas. On ouais, mais elles parle seront bien de chères aussi. Devilman, l'original, Non! hein. Oui, le manga. Sinon, la version sur Netflix, c'est pas mal aussi, hein. Non, mais Ouais, mais c'est c'est pas ce que j'allais visuellement pareil. Là, préciser. C'est pas je la même parlais chose du, visuellement et c'est vraiment pas ouais, c'est l'originel pas où comparable. l'enjeu n'est. Ouais, ouais, ouais. Enfin, bref. Mais, Mais c'est bien. mais, Regardez mais, aussi Devilman Crybaby qui est très bien. ah oui, oui, Marine a c'est, raison de le préciser. je pense que c'est la meilleure adaptation animée, hein, parce que les autres, ils ont adapté que le côté externe, Mm. genre gaga, gros démon, et pas les thèmes abordés. Non, moi, je trouve le Crybaby, en fait, c'est vraiment en fait une lecture de Devilman quand même assez fidèle au fond, mais sur les idées, mais adaptée à nos problématiques actuelles. Ouais, Donc, exactement. et je trouve ça très intelligent et le parti pris graphique de retourner les choses parce que c'est visuellement très opposé au Devilman original. Je trouve que c'est un super parti pris. Enfin, puis bon, le réalisateur, je sais plus qui c'est, mais c'est pas le gars qui a fait Man Game ou Si, c'est c'est ça, ouais. Morimoto, je Comment il crois. s'appelle? Je crois que Et c'est du coup, Morimoto. ouais. Il Je avait pas fait vous. aussi Amer Béton, l'adaptation animée, c'est Ouais, pas la même équipe. je crois que c'est la même team, c'est le studio 4C, enfin c'est une partie du studio 4C, je crois. Vous Voilà. avez là Donc ça, le c'est, visuel dont vous parlez JC, avec ici cette exclamation très haute en couleur de Guts, comme vous pouvez le voir, même jusqu'au terme utilisé en français dans le texte. Alors il n'est pas en train de chasser Philippe, hein, contrairement à ce que pourrait laisser penser le texte de la bulle. Un autre exemple aussi, pareil, hein, dans la continuité de ce que nous disait JC, ici, hop, voilà. Ah, un tout petit peu trop grand, je vous prie de m'excuser, je vais resizer. Mais, et puis on vous mettra après pour que vous voyez vraiment l'évidence avec Devilman de Gonagai, hein, hop, voilà. Deuxième exemple, pour la question effectivement des fameux traits à la limite de l'hachure, comme disait JC il y a quelques instants. il avait vraiment zoomé, il s'est vraiment séparé, quoi. Ouais, Mais non, non, t'as si on bien a, fait. là, on le voit pas. Ça évoque aussi la question de la limite, plus que de bordure aussi. Finalement, Complètement, ouais.
les hachures, ça devient une sorte d'effraction, tu vois, de l'enveloppe de l'unité corporelle qui devient poreuse dans ce moment-là et qui, pour moi, est très intéressant parce que, comme tu l'as lu, c'est vraiment dans des moments d'explosion de rage. Et je trouve que, en règle générale, de toute façon, elles sont toutes magnifiques, j'ai envie de dire, mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant dans ces expressions du visage qui sont déformées par la douleur, par la rage, par l'animalité à ce moment-là de Guts qui en effet en plus se perd complètement là-dedans et qui pour moi est aussi intéressante d'un point de vue on n'a pas évoqué mais un peu de la sauvegarde psychique chez Guts qui est très très fragile et qui pour moi est pas mal symbolisé par la mort du Berserker et qui finalement est ce côté de basculement potentiel dans la folie, dans la déraison, dans la désubjectivation, et que ce soit qu'elle soit confiée à un autre. Je trouvais ça très beau en fait dans la proposition de Miroir, parce que finalement Guts lui-même n'aurait pas pu porter entre guillemets lui-même cette propre sauvegarde parce que étant tellement du côté de la rage, je pense qu'on l'a peut-être tous expérimenté ou tous vu au moins une fois dans sa vie, mais quand quelqu'un est très pris par le coup de l'émotion de la colère et que ça explose, ça déborde dans tous les sens, c'est très difficile à contenir. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant comme proposition en effet, les hachures qui, de ce côté, finalement, qui déborde, qui éclate, qui est perforé dans son enveloppe. Ouais. Et d'ailleurs, on peut se demander si Berserk c'est pas aussi un monde psychique, parce que justement avec cette effraction de l'interne et l'externe, parce qu'en fait, le monde de Berserk, ça ressemble à l'appareil psychique, à la Freud et aussi à la Winnicott. Ça veut dire qu'il y a un monde extérieur, après il y a le monde astral qui en est séparé. Entre le monde astral et le monde... Donc le monde astral, c'est là où il y a tous les démons, les mauvaises pensées, les créatures de l'imaginaire, et aussi les divinités. Et en fait, pour naviguer du monde extérieur, enfin physique, au monde astral, il y a un truc qui s'appelle l'interstice. Et justement, Guts, comme il a la marque maudite avec Kafka, ils attirent les êtres du monde astral vers eux. Donc ils font un peu ce que Winnicott... Ils sont dans une ère transitionnelle, comme dirait Winnicott, c'est-à-dire... Alors je simplifie, mais entre interne et externe. Ah pardon, une ère transitionnelle, ça veut dire ce qui fait que l'interne et l'externe puissent être en contact, c'est cette ère de transition. Et c'est un peu ce que ils appellent dans l'interstice. Et dans le monde astral, donc il y a une partie principale, voilà, où il y a tous les démons et les fameux méchants, donc les mains de Dieu. Et après, il y a un vortex où il y a toutes les âmes. Et encore plus profond, plus caché, il y a Dieu qui est celui qui représente on va dire la collectivisation du mal-être, la négativité de ce que les hommes ne veulent pas entendre en fait. Donc c'est vraiment ce qui est refoulé, quoi. Le mec est content de sa blague, tu sais. Non, mais c'est très intéressant, ouais, c'est que en fait Dieu existe parce qu'on refuse. Ce qui peut aussi être mis en parallèle avec le côté inconscient, préconscient, conscient. Parce que ça me fait associer sur le fait que les hommes, avec un grand H, ne sont pas conscients, n'ont pas connaissance justement du plan astral, de cet autre monde, et que finalement cette émergence de monstres, de créatures arrive, déborde dans le monde, d'un coup c'est l'effraction, c'est la panique totale, parce que c'était refoulé, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'était en tout cas caché sous le tapis. Sous le tapis, voilà. Ouais, je vais le dire comme ça. Et que justement, c'est là où c'est intéressant que Casca et Guts soient dans cet entre-deux, en fait. Et pour une forme de Et finalement, pour vous emboîter le pas, hein, toute cette question des limites, c'est là où je pense que l'œuvre marche aussi bien au-delà du talent de Miura, c'est que on a des va-et-vient permanents sur la question des limites, des bordures. JC nous l'évoquait, on l'a dit sur l'émission principale, ce fameux moment où Shirk va essayer la magicienne donc de venir le chercher en lui dans effectivement cette rage incontrôlable. Vous avez l'illustration là en visuel.
On a aussi finalement l'éclipse que vous voyez avec la fameuse marque dont sont touchés tous les membres de l'équipe du Faucon et qui vont tous justement y laisser la vie à l'exception de Guts et de Casca. Qui est pas le symbole du Bluetooth, hein. Non, c'est vrai, ça pourrait. Bien vu. Mais en gros, effectivement, il y a cette espèce de marque un peu comme au fer forgé, comme on marque les animaux, hein, de certaines façons, hein, très clairement. Finalement, où Casca en reviendra vivante comme Guts, mais plus la même, à la fois justement des conséquences du viol et du traumatisme, où elle devient mutique, où elle se retrouve effectivement avec quasiment un comportement d'enfant, je dirais même d'enfant sauvage, parce qu'elle est réfractaire effectivement à toute, au début vraiment à toute aide, et particulièrement à celle de Guts, hein, qu'elle va aller mordre en fait comme un animal dès qu'il va tenter un peu comme un chat, quoi, un chat errant, et grosso modo, Guts essaye là aussi symboliquement de revenir la chercher, de revenir la ramener entre guillemets un petit peu du côté non pas des vivants, mais du côté du sociable, ce qui est d'ailleurs, moi je trouve, et je pense que vous aussi, extrêmement incroyablement fort d'avoir fait que Guts devient, malgré lui, avec toute la maladresse qui continue d'être la sienne, le personnage qui, dans un premier temps, va être en charge de s'occuper de cette tâche, qui ensuite va être déléguée. Et je trouve que c'est très joli aussi humainement comme message, c'est-à-dire que là où on n'arrive pas, laisser circuler, et là je ramène un jargon psy, on a très souvent dans le travail en psychologie, en psychanalyse, il y a cette dimension de ce qu'on appelle la latéralisation du transfert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans ça arrive souvent dans des structures où on a des psychopathologies très dures, je prends un exemple sans en faire un cliché, mais vraiment des crises psychotiques, des personnes qui vraiment ont des élans, des épisodes maniaques très très forts. Et pour soulager en fait humainement, hein, le transfert, l'échange entre le patient et les membres de l'équipe, on va ne pas intervenir seul à seul, mais on va laisser circuler en fait cet échange, ce travail sur le soutien thérapeutique qu'on peut avoir à l'individu. C'est pour ça que très souvent il peut y arriver dans les institutions de grande précarité qu'on se retrouve avec des binômes souvent qui vont venir intervenir auprès de personnes en très grande souffrance, dans les hôpitaux psychiatriques aussi, etc., etc. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très joli de cet ordre-là, bien qu'on nage dans l'horreur, hein, évidemment, en permanence dans Berserk, et Marine avait raison de préciser que si vous rentrez dans cette œuvre-là, faites-le vraiment en connaissance de cause, hein, parce que je pense que c'est une œuvre dont on sort pas indemne. Donc voilà, je m'arrête là sur ce que ça m'a associé de ce que vous étiez en train de dire, et je vais diffuser d'autres visuels que nous avait gentiment préparé JC. Ça me permet de remercier en public Marine qui nous a signé la très jolie illustration et qui servira très certainement de vignette de la vidéo lorsqu'elle sera en ligne. Et qui a mené notre conducteur. Oui, voilà. Oui, mais bravo Marine. C'est devenu un pléonasme. En fait. Clap à Marine. Voilà. L'instant clap à Marine. Marine qui est... Voilà. Voilou. Je vous relaisse la parole et je vais vous diffuser d'autres visuels, plus du côté peut-être du cinéma d'horreur, JC, je crois, notamment évidemment Hellraiser, l'univers de Giger. Hellraiser, c'est un peu ultra évident vu qu'un des monstres est un personnage qu'on voit dans Hellraiser. Donc là, le petit chauve là qui a une bouche chelou. Même dans les représentations, on retrouve. Je sais plus, tu vois, j'avais mis une illustration, ça veut dire on dirait un mélange entre donc Hellraiser et Shin Megami Tensei. Mais les Megaten, et comme pour dire comme ça, c'est plus simple. Où on retrouve vraiment ce rapport au couloir. Enfin, c'est assez hallucinant parce qu'en fait, il y a les dessins des personnages. Mais Tes références très très nicheuses, ne cherchez pas. Ah, Bilal, le pauvre Bilal. Non, mais faut pas. Ça, c'est mal terminé pour lui, malheureusement. Donc, j'ai du mal à en rire, en fait. Ouais. Putain, il y en a qui l'ont dans le chat. Hein. Les couloirs. Et on nous parle aussi de. Arrête, tu vas t'afficher. On nous parle aussi de Brian De Palma avec l'armure de Femto.
Ah oui, Femto, Phantom of the Paradise. À ne pas confondre euh, avec Bilal de Palma. et, mais voilà, et il y a tout, mais et aussi, mais on en a pas parlé parce qu'il y a le travail des personnages, des mouvements, des attaques qui est incroyable. Ouais, Mais c'est des architectures, et notamment plus ça avance, plus il fait des architectures de malade ouais, c'est et des dingue, hein. choses absolument incroyables en termes d'espace. Je veux dire, c'est C'est pour ça que je parlais de Giger, hein. Il y a quelque chose de vraiment vertigineux entre Giger et évidemment Escher, pour ceux qui connaissent, pas Stéphane. J'anticipe parce qu'avec JC, j'ai pas le choix. combien de temps, combien Combien de de temps, temps? déjeuner en paix. Oui, c'est surtout. Non, non, je vais trouver quelques visuels Et ce qui est d'archives, c'est marrant, fabuleux. parce que Giger a la même voix que Stéphane Escher C'est vrai? quand il parle en interview. Ah oui, Parce qu'il maintenant parle que tu me le français, dis. Giger. Oui, oui, C'est bien un sûr, il est Suisse. suisse de base. Et du coup, voilà, il parle un peu comme lui, du coup, voilà, la boucle est bouclée. Ouais, c'est fait. Ah oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Giger, mais évidemment, il y a toutes les références tentaculaires, sans mauvais jeu de mots, Et qu'on surtout peut Gustave retrouver. Doré, enfin, je Ouais, pense. exactement, Alors, exactement. alors là, on peut Les faire gravures de un, Gustave Doré, Gustave ouais, tout Doré. à fait. Il y a quelqu'un qu'on a énormément parlé, c'est Alt236, hein, sur sa vidéo sur Mm. Berserk, Ouais, où là, il retrouve les illustrations, il fait vraiment des comparaisons planche à planche. Donc, mm. si ça vous intéresse, consultez sa vidéo, parce que vous aurez largement de quoi faire Mm. pour voir les références artistiques. Il a vraiment accès là-dessus. Nous, on n'a pas accès là-dessus, on a plutôt accès sur le côté psy. Mais si vous voulez voir l'aspect esthétique et les références, on Bah, va si on dire. y a accès, tu nous as donné des visuels. Je suis en train de les diffuser. Voilà, mais ça, c'est superbe, ce découpage, il est juste incroyable. Enfin, alors que quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait, Mm. mais non, qu'est-ce qui se passe? Et on en parlait en Genre, off, ça fait aussi écho à un autre manga qui c'est beaucoup plus essoufflé que Berserk, mais que beaucoup de gens appréciaient à l'époque. C'était Bastard, qui d'ailleurs va ressortir, a été annoncé comme ressortant sous format animé dans un reboot chez Netflix. Mais il y avait vraiment des trucs assez intéressants. Là, le visuel que tu nous as préparé, JC, ça me faisait repenser vraiment à une double planche dans le tome 25 de Bastard que je vais essayer de retrouver, qui était vraiment de cet acabit-là, mais le gars, Fujisawa, je crois, si je me souviens bien, tenait pas la distance et était beaucoup moins subtil, notamment beaucoup trop de fanservice dans le manga, c'est dommage. et puis Agiwara, quand on merci. apprend, ouais, voilà. Puis c'est vrai que il sait plus où il va. Enfin, Bastard, au bout d'un moment, on sait Ouais, plus où ça va, quoi. C'est-à-dire, dommage. enfin, je crois le moment où Lucifer, quand on Dark apprend Schneider. que voilà, parce que, alors pour dire, dans Dark Schneider, en fait, il y a un petit garçon tout mignon, tout pipou, Mm, mm. et en fait, il partage son corps avec Dark DS, donc Dark Snyder, un sorcier extrêmement puissant et très mascu et Ouais, très complètement. pervers. Et du coup, il chope une partie de la gentillesse de Lucci, parce que du coup, il est pas totalement comme il était. Et en fait, au moment où on apprend que Lucci, il est la réincarnation de Lucifer. Donc, du coup, il y a DS, il y a Lucci et en tant que Lucifer. Enfin, moi, je croyais que c'était le bordel, quoi. Et du Ouais, coup, c'est un je peu crois un qu'ils se bon. séparent, mais j'ai lu ça ado, donc du coup, je m'en souviens plus Ouais, très ouais, bien. c'est assez mal géré, assez mal écrit, enfin bon. Et est-ce que je me permets de relancer, est-ce que Marine, tu avais d'autres éléments dans ta besace que tu voulais évoquer? C'est là tout l'avantage de l'after. On peut venir. Bah, la fin. Bon, J'allais voilà. La dire fin, la quand même. fin. Bah, non, mine de rien. Enfin, c'est Allez, vrai que bah, mine de tu l'as crayon. rappelé en début d'émission, c'est que Kentaro Miura nous a quittés. Ouais, ça commence à faire quelques mois maintenant, mais bon, ça me paraît toujours il y a peu. Ouais, Euh, et c'est vrai que le rythme de parution était assez chaotique, qui a commencé par quelques mois, puis parfois quelques années pour avoir un chapitre ou un tome entier. Donc, ceux qui ont suivi Berserk dans les débuts de ses parutions, ça devait être encore plus dur de renoncer à une œuvre qu'ils ont suivie pendant près d'une vingtaine d'années quand même, enfin oui, mais même plus. mm, Mais donc la fin, quand même, je trouve que mine de rien, je la trouve plus ou moins satisfaisante par rapport à ce qui aurait pu se passer. Hein. Ça peut être une forme de conclusion, ouverture que je trouve assez intéressante. C'est que, bah, du coup, forcément, ça va spoiler, hein, donc, vu
qu'on te parlait du tout On dernier te, chapitre en question. on te laisse rester la plus évasive possible, comme ça. Comme ça a été publié il n'y a pas si longtemps que ça permettra aux autres C'est vrai. Bah, c'est même de pas voir. publié encore la vraie Oui, fin de oui, Berserk. pas en tome Non, relié. là, la fin, Ouais. en français en tout cas, elle est Pas en pas. France, Pas en ouais, France, ça tout va à fait. arriver. Ils ont annoncé aussi qu'ils Il y a allaient pas donc pas publier longtemps. les. Non, mais ils ont annoncé qu'ils allaient publier aussi un des premiers travaux, je crois, de Miura en parallèle. Ouais. Mais vas-y, excuse-moi, Marine, je t'en prie, Mm. sur la fin. Non, mais alors du coup, comment faire pour en restant évasif là-dessus? Eh ben, C'est compliqué. tu es face au Bah même là, c'est pas problème que moi possible. quand je suis en cours avec mes élèves en game design pour leur parler d'un jeu sans spoiler. Voilà. Ouais, mais peut-on parler d'une œuvre sans. Parce que là, Je leur ai elle est parlé de Nier obligée, sans quoi. spoiler, hein. Non, mais là, elle est obligée pour parler de ce que la fin de Fais comme tu spécifique. le sens, on te fait confiance. Non, je sais plus, j'ose plus. Bah, c'est qu'on en apprend un peu plus sur qui est le fameux enfant de la Lune qu'on voit, il me semble que en période justement de Lune, qui est présenté comme bon bah on se doute plus ou moins quand même de l'origine de l'enfant en question quand on a lu le manga de de ce joli petit bambin aux cheveux longs et noirs qui fait très penser à Casca quand elle était un peu plus jeune et qu'elle avait elle-même les cheveux longs. Mais en tout cas, on en sait un peu plus sur l'origine de ce personnage qui était assez énigmatique et très sujet à l'interprétation et à diverses hypothèses. Mm. Et du coup, on découvre son identité. Et pour moi, en fait, que ça se conclut par le fait que enfin Guts, Casca et l'enfant se retrouvent à la toute fin, parce que c'était arrivé, mais dans des moments très brefs. Là, c'est vraiment tout un chapitre qui est consacré à des sortes de vignettes de vie, en fait, entre l'enfant et le couple, Casca Guts, le couple parental. Et en fait, je trouvais ça très beau, mine de rien, que ça se conclut là-dessus, en quelque chose qui est apaisé, qui est un peu plus tendre et qui fait une forme de véritable respiration dans l'œuvre, parce que c'est vraiment peu le cas hein, quand même dans Ouais. Berserk, qu'il y ait des moments où on se dit enfin un petit peu de bonheur pour Guts, il est un petit peu épargné, parce que c'est quand même un personnage qui est poursuivi jusque dans le sommeil. C'est qu'il me semble qu'il ne peut même pas dormir en paix parce que Oui. il est poursuivi par des créatures je crois que ça appartient à une mythologie en plus d'ailleurs, ces créatures qui se nourrissent des cauchemars et des rêves de la Ouais, personne pour t'as des succubes ouais, aussi. ça me Il fait y a un penser des à personnages l'œuvre un d'ailleurs. peu de Lovecraft. Je pourrais pas dire laquelle, mais c'est une évocation un peu Lovecraftienne pour moi. Et Oui. donc voilà, il est tout le temps en fait, il doit être tout le temps, il est stimulé, il est tout le temps en fait en lutte permanente pour, comme je disais, la sauvegarde psychique, pour sa propre vie. Donc que finalement ça se conclut comme ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, même si c'est sûr qu'on on aurait aimé en savoir davantage parce qu'il y a quand même toute une dimension en plus de révélation qui arrive dans les derniers chapitres par rapport à justement l'identité de l'homme squelette, où on en apprend un peu plus. Et finalement, je trouvais ça plutôt pas mal. Et je voulais voir aussi avec vous, qu'est-ce que vous avez pu en penser, parce qu'il y avait quand même eu un moment, l'hypothèse que l'œuvre puisse être poursuivie par l'assistant de Miruha Mm. pour finalement faire une forme de conclusion à partir d'éventuelles notes qu'on aurait pu laisser, ou si finalement c'est bien satisfaisant que ça s'arrête comme ça. Alors, par définition, c'est pas satisfaisant, mais moi, je serais plus, pour faire très court, je serais plus team, laissons l'œuvre là où elle s'est terminée par son auteur. Voilà. Pour faire très très bref, t'as résumé le reste des éléments, mais je serais pas preneur d'une extension un peu. Alors c'est un peu dur de dire artificiel parce qu'on sait à quel point les associés de mangaka travaillent étroitement avec eux, mais je serais en plus vu ce que ça donne comme ersatz de conclusion, restons sur cette belle touche, même si effectivement, ne serait-ce qu'humainement, elle nous fera toujours un peu mal à la gueule, ne serait-ce que pour l'intéresser quoi, qui nous a quittés. Voilà. Pas mieux. Non, ouais, moi, je suis assez dans toujours l'idée de laisser, acceptons que les choses ont des fins. Parfois, les choses sont inachevées.
On peut pas toujours continuer. Enfin, voilà, il n'y a pas Ouais. le toujours plus. Disons non à la jouissance. Non, non, se dire, voilà, non, voilà, les choses se finissent. Et je trouve, elle se finit. Enfin, j'ai mis l'image de fin à Mehdi, je l'ai envoyé si on. Parce qu'elle Yes. spoil pas. Elle spoil pas, mais elle est très belle. Du coup, et conclure là-dessus, c'est tellement magnifique. Parce qu'à la fin, on fait, quoi? Et on va faire, oh! Enfin, et je trouve, je sais pas, et le fait de nous laisser cette liberté, vu que Guts, c'est la liberté, bah, je trouve ça beau. Ouais. Pareil, moi aussi, pas mieux. Mais on nous suggérait dans le chat, et là par contre, je serais plutôt d'accord, l'éventualité d'avoir un accès, je sais pas sous quelle forme, pourquoi pas un artbook ou quelque chose comme ça, avec les dernières notes en bonus de Miura, si tant est qu'il en ait laissé sur ses intentions de suite. Mais voilà, en tout cas, Ah oui, carrément. là, ce serait intéressant, et je trouve que ce serait pas trop venir tirer sur la corde, quoi, de proposer ça. Voilà, et on se laisse donc là sur maxi spoiler alerte, hein, parce que vraiment vous serez prévenus. Hop, attention, allez, je vais même mettre la petite alarme qui va bien, comme ça, histoire de bien rendre anxiogène les fans de Silent Hill. Voilà, je m'arrête là. J'ai fait un peu de mise en scène. Voilà, là voilà, tac, voici, voilà. C'est pour Comme montrer ça, mes théières. je pense qu'on sait. Je pense que c'est une belle conclusion. Est-ce que dans le chat, vous avez des sujets par rapport à l'œuvre que vous vouliez évoquer, un angle favori? Allez-y, c'est le moment. Le chat est à vous. Après, ça permet, pendant que vous réfléchissez, à Marine et JC, s'ils ont encore une des de choses à rajouter. Mais voilà, pour les courageux qui sont restés avec nous jusqu'au bout, n'hésitez pas, c'est votre moment Oh pour... non, c'était super, ça demandait pas du courage. Donc, bah sinon, pour le temps que ça... qu'il y ait des propositions, je sais pas, Marine, je sais s'il y avait un dernier truc, je pense qu'on a fait un joli tour, encore une fois, sur une œuvre assez majeure. Parce qu'on va pas vous proposer des trucs tout nazes, quand même. Faut pas déconner. Oui. Ça serait marrant. Donc l'âge d'or restera... Si, moi, j'aimerais bien avoir une adaptation animée qui fasse suite à celle des années 90, parce que moi, je la trouve très bien, cette adaptation. Je trouve qu'aujourd'hui, quand on la regarde, elle a un véritable charme des années 90, Merci. tant au niveau de la musique que de la réalisation. Enfin, moi, je la trouve magnifique, hein, franchement. Ouais. Et ne parlons pas des autres adaptations qui sont... ils font ce qu'ils font, hein, voilà, on en parlera pas. On réagit dans ton sens dans le chat, oui. Pas comme ce qui suit, Ouais. nous dit-on sur le chat. Et il y a Duffman qui nous dit: je tiens à dire qu'en ce qui me concerne, l'âge d'or restera pour moi la partie la plus incroyable de Berserk. Oui, on est d'accord. Je pense que ça fait pas mal l'unanimité parmi nous. Et sinon, si vous avez l'occasion, vraiment, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les mises en avant, la facilité des bouquets comme Netflix et compagnie, allez chercher, comme le suggère Marine, l'adaptation animée des années 90 qui garde un cachet assez dingue, même si elle vous laisse en plan à la fin de l'éclipse, elle n'empêche pas d'être vraiment assez incroyable. Et surtout, les compositions, en plus de l'ambiance visuelle, sont assez incroyables, des termes vraiment mémorables. Voilà, je pense que c'est bon, mangez-en, comme dirait l'autre. Voilà. Et ben voilà, je pense que c'est un très joli tour qu'on vous a offert. Évidemment, on le répète, l'émission sera disponible en replay, vidéo, audio. Vous pouvez nous retrouver sur les internets. Donc, comme je vous le disais, je vous le remets une dernière fois dans le chat. Donc, Marine_RNN et JC Dardar, JC tout attaché, Dardar, D-A-R-D-A-R-T, sur Twitter en tout cas. Et puis, la saveur de la finitude, j'ai déjà dit un peu plus tôt pour JC avec sa deuxième équipe quand il nous fait le plaisir d'être avec nous. En plus, il est aussi ailleurs, donc ça vous fera une double dose. Je suis le Power Ranger vert. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est déjà pris, copyright. Tommy et Marine sur son site, évidemment, si vous souhaitez lire ses billets psy, pop et psy tout court, d'ailleurs, en règle générale. Un dernier billet, d'ailleurs, qui est sorti il y a peu, Marine, si tu veux
nous annoncer la couleur. On a déjà eu du Squid Games, on a déjà eu du Gris, et là, le dernier en date, c'est C'est l'instant promo. pas tout à fait pas tout à fait sur la pop culture, Ouais. mais sur les liens entre le féminisme et la psychanalyse et comment il est temps de revoir tout ça un peu au bout du jour. Voilà. Et spoiler, c'est un sacré merdier. Non, mais l'article est vraiment top, donc Ouais. vraiment Oui, lisez-le, l'article, c'est pas l'article qui est un vraiment top. merdier, c'est Ouais, voilà, c'est la c'est ça. question. Voilà, vaut mieux préciser. Mais l'article peut être un merdier à cause de la situation qui est merdique. Voilà, voilà. Hop là, hop, la branche, merci. La Donc, branche, voilà. voilà, l'acrobranche. Voilà. On vous laisse là-dessus, évidemment, pour ma part. Les vous sons, allez- ouais. Les sons. Les sons tels Mouria, une impression d'inachevé à cette Voilà, émission. c'est beau, c'est beau, on n'aura clairement pas mieux. Prenez soin de vous, on dit de nouveau à bientôt et on se retrouve grosso modo d'ici probablement un petit mois pour de nouvelles aventures. Ciao! Bye!